Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Créasam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Vous avez été plusieurs à me demander comment j'avais réalisé mon fond à l'aquarelle sur mon dernier coloriage dans le livre Coloriage Wild d'Emmanuel Collin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous donne les explications sur comment je l'ai réalisé. Donc voilà, je précise, je ne suis pas du tout expérimentée en aquarelle, je fais vraiment ça pour m'amuser. Je la découvre tout autant que vous. Et aussi, je m'excuse pour la qualité de la vidéo et la qualité de la luminosité, parce que le jour où j'ai filmé, il faisait vraiment très très moche. Je n'ai pas eu de lumière suffisante pour avoir un bon résultat. J'ai dû allumer les lumières, enfin bref, c'est une catastrophe. J'en suis vraiment désolée. La caméra n'était pas de mon côté non plus, parce qu'elle n'a pas arrêté de bugger tout le long. Voilà, mais comme il me tenait à cœur de partager avec vous, vu que vous me l'aviez demandé, j'ai quand même réalisé le tuto et j'espère vraiment que ça ira au niveau qualité. Si vous avez un dessin à protéger avant de réaliser ce fond, vous pouvez le protéger avec du fluide de masquage. Moi j'ai utilisé le Drawing Gum de PBO, mais il en existe dans plein d'autres marques. C'est vraiment très pratique. J'ai fait un petit tuto photo sur ma page Facebook Créasam, vous pouvez aller voir. Vous aurez forcément aussi besoin de feuilles aquarelles parce qu'on va utiliser de l'eau, donc il faut une feuille assez épaisse, entre 200 et 300 grammes par mètre carré, et pas milligrammes comme j'ai pu dire dans ma précédente vidéo. Moi ici je l'ai scotché sur un support quelconque, c'est un vieux calendrier en carton. Vous pouvez la scotcher sur n'importe quel autre support, ce qui vous tombe sous la main, parce qu'elle va forcément gondoler avec l'eau. Je vous présente aussi le matériel tout de suite. Donc j'ai une petite palette d'aquarelle format voyage, vraiment quelque chose de très simple. On peut mélanger les couleurs entre elles, pas besoin d'avoir une grosse palette. Ici, je vous montre quelle marque c'est vraiment la petite pochette de voyage. Et vous pouvez voir le prix, c'est quand même assez cher. Enfin, il en existe dans toutes les marques et à peu près tous les prix. Mais ça reste quand même assez onéreux, donc une petite palette suffit amplement pour s'amuser. J'ai donc scotché ma feuille d'aquarelle avec du scotch de masquage. On trouve ça dans tous les magasins de bricolage, loisirs créatifs, de peinture, etc. Et normalement, ça n'abîme pas votre feuille quand vous l'enlevez délicatement à la fin de la réalisation. Et ça évite vraiment que la feuille gondole, et c'est ce qu'elle va faire de toute façon, même si là j'utilise une feuille de 300 grammes, elle va forcément gondoler. Vous aurez besoin de pinceaux aussi, de la taille, de différentes tailles si vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi après. Un petit peu d'eau dans un pot. Vous aurez besoin évidemment de peinture aquarelle. Donc là j'ai préparé 3 couleurs, jaune, bleu et vert. Il me semble que c'est celle que j'avais utilisée pour le fond que j'avais réalisé. Mais il me semble qu'il y avait une 4e couleur, mais je ne me souviens plus en fait. Donc je ne vous réexplique pas comment utiliser l'aquarelle. Il y a vraiment beaucoup de tutos sur internet qui expliquent comment on utilise cette peinture. Il suffit de tremper son pinceau dans l'eau puis dans le pigment. Soit vous l'utilisez pure comme ça, comme vraiment de la peinture, ou soit vous pouvez la mélanger à une petite flaque pour vraiment délayer les pigments dedans et avoir quelque chose de plus pastel. Plus vous mettrez de pigments dans la petite flaque d'eau, plus ça sera intense au niveau couleur. Vous aurez besoin d'une éponge. N'importe quelle éponge fait l'affaire. Moi j'ai pris une vieille petite éponge de bain. Il existe des éponges naturelles qui sont très bien aussi. Par contre, évitez tout ce qui va être éponge de cuisine rectangulaire avec des coins. Parce que ça va faire la marque, hein. Vous aurez un petit angle droit sur votre feuille, ça sera pas très joli, à moins que ce soit ce que vous recherchez, mais sinon, moi je sais que je n'aime pas cet effet. Je l'ai un petit peu mouillé, je l'ai humidifié un petit peu, mais pas pleine d'eau, hein. Je l'ai bien essoré, juste humidifié. Là, je vais prélever la peinture que j'ai préparée à l'aquarelle. Donc je vais tamponner un petit peu dans ma peinture. Je vais prélever un petit peu de peinture. Je vais commencer par la bleue. J'en prélève un petit peu. Et là, je vais venir
l'appliquer en tamponnant sur ma feuille. Vraiment de façon aléatoire, n'importe où, là où je veux. Ça peut être sur toute la feuille, sur une partie de la feuille. Ça, c'est vraiment vous qui gérez ça. Ici, j'enlève un petit peu l'excédent d'eau avec un mouchoir en papier. Ça, je vous conseille de vous munir d'un petit mouchoir en papier. Si jamais vous trouvez qu'il y a vraiment trop d'eau sur la feuille, vous pouvez très bien enlever l'excédent avec un petit mouchoir en papier en tamponnant délicatement. Donc là, je continue de tamponner la peinture bleue, la peinture aquarelle bleue sur le reste de la feuille, toujours de façon au hasard. Ensuite, j'applique la couleur verte, toujours de la même manière, en tamponnant un petit peu partout, là où ça me plaît. Et enfin, j'applique la couleur jaune, toujours de la même manière. Je rajoute un peu de bleu parce que je trouvais que le fond était plus à tendance verte et jaune que bleu, alors que à la base c'est comme ça que je l'avais fait sur l'autre. Après vous modulez selon vos envies et vos goûts. Et ensuite, une fois que c'est terminé, une fois que vous avez ce que vous voulez, vous pouvez sécher au sèche-cheveux. Ça passe très très bien, ça sèche beaucoup plus vite comme ça. Si vous voulez remettre encore quelques couches en tamponnant, vous pouvez, si vous voulez un peu modifier la couleur. Ou alors vous laissez sécher naturellement. Et ensuite, nous allons donc passer à la deuxième étape. Voilà, là maintenant c'est sec, je vais donc pouvoir commencer la deuxième étape. Je vous montre avec un petit zoom ce que ça donne. Donc pour la deuxième étape, on va avoir besoin d'un pinceau, soit le petit, soit le gros. Si vous voulez de grosses éclaboussures, ça sera le gros. Avec le petit, on en a des plus petites éclaboussures. Moi, j'ai utilisé le petit sur le coloriage précédent, donc je vais réutiliser celui-là. Je viens prendre de la peinture aquarelle sur mon pinceau, par exemple le bleu. Je charge mon pinceau, pas trop, mais pas trop peu non plus, assez quand même. Et je viens taper mon pinceau sur ma main ou sur mon doigt, ou pourquoi pas sur un autre objet, un crayon, un autre pinceau, ça n'a aucune importance. Le principal étant de le taper sur quelque chose pour provoquer des éclaboussures. Donc là j'éclabousse, voilà. On a toutes les petites éclaboussures bleues. Alors il faut bien protéger tout autour parce que vraiment on en met partout. Tout autour du coloriage, on en met vraiment partout. Si vous avez des murs blancs à proximité ou même vos vêtements, enfin faites très attention parce que c'est très salissant. Là maintenant j'applique du vert. Donc je prends exactement les mêmes couleurs que ce que j'ai utilisé avec l'éponge. Je n'ai pas changé de couleur. Et enfin, j'applique le jaune. Toujours en tapotant sur mon doigt par exemple. Donc vous allez voir qu'on peut faire aussi avec le petit pinceau, si jamais vous n'avez qu'un seul pinceau à la maison, on peut aussi faire de grosses éclaboussures, rien qu'en chargeant un peu plus le pinceau. On prend un peu plus d'aquarelle, voyez. Déjà là on a de plus grosses gouttes, voilà. On peut obtenir quand même de grosses éclaboussures avec un petit pinceau, il suffit simplement de prendre plus de peinture dessus. Donc on en met partout, là où on veut. On n'est pas obligé d'en mettre sur toute la feuille. Ça, c'est vraiment
selon votre choix. Donc là, par contre, on ne séchera pas au sèche-cheveux surtout. Il faut vraiment laisser sécher à plat, ne pas bouger la feuille, enfin un minimum, parce que en fait les gouttes, les éclaboussures, si vous les bougez, si vous relevez votre feuille, elles vont couler. Alors ça peut être un joli effet aussi, mais là c'est pas ce que je recherchais. Donc on laisse bien sécher à plat, naturellement, sans sèche-cheveux. Et on aura voilà cet effet là. Donc là c'est un petit peu foncé, mais ça va vraiment s'éclaircir en séchant. Donc voilà, la vidéo est terminée. Voilà comment j'ai réalisé mon fond à l'aquarelle sur mon dernier coloriage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolée pour la luminosité et la qualité de la vidéo. Je suis vraiment désolée. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook Créasam ou sur Instagram Créasam Art. Voilà, bientôt une prochaine vidéo sera faite le week-end prochain, je pense. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Bye bye.